Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 13e épisode de podcast. Quand on veut avoir confiance en soi, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et c'est exactement le sujet du jour. Dans cet épisode de podcast, je viens partager avec vous les choses à faire et les choses à ne pas faire pour avoir confiance en soi. Je t'invite à prendre une feuille blanche et à faire 2 colonnes. À gauche, tu vas écrire à faire et à droite, tu vas écrire à ne pas faire. Puis ensuite, tu vas noter tous les points que je vais te citer juste après. Et enfin, je t'invite à coller cette feuille à un endroit où tu passes souvent pour la relire encore et encore. Par exemple, si tu es souvent dans ta chambre, tu peux coller cette feuille sur le mur de ta chambre. Bref, allons-y. Pour commencer, nous allons voir les choses à faire pour avoir confiance en soi. Premièrement, se complimenter. Apprends à te faire des compliments et aussi à accepter ceux des autres. Arrête de croire que quand quelqu'un te fait un compliment, c'est faux. Pourquoi ça le serait ? Et puisque tu es la personne la plus importante de ta vie, pense à te faire des compliments à toi-même. Ton défi, car j'adore te lancer des défis, c'est de te faire un compliment tous les jours. Deuxièmement, voir le positif dans chaque situation. Attention, je ne dis pas que les moments compliqués n'existent pas, bien au contraire. Mais justement, quand un moment difficile arrive, note les choses positives pour éviter de te noyer dans la négativité. Il y a toujours du positif à retirer de chaque situation. Alors, apprends à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ton défi. Dès qu'un événement compliqué fait son apparition, je t'invite à prendre une feuille et à noter toutes les choses positives et les leçons que cet événement vient t'apporter. Et ensuite, colle cette feuille sur ton mur pour la relire encore et encore. Troisièmement, lister ses qualités. Quand on manque de confiance en soi, on a tendance à ne voir que ses défauts. Voilà pourquoi je t'invite à noter sur une feuille toutes tes qualités et à coller cette feuille sur ton mur. Alors oui, tu me remercieras. Ton mur va être rempli de feuilles, mais c'est pas grave, ils sont importantes ces feuilles. Comme ça, dès que tu vas avoir un coup de mou, tu pourras relire cette liste et reprendre confiance en toi. Quatrièmement, se fixer des objectifs. Te fixer des objectifs clairs et précis va te permettre de savoir où tu vas et donc de te donner plus confiance en toi et en l'avenir. Et dès que tu auras réussi ton objectif, tu seras tellement fier de toi. Mais si jamais l'objectif vient à échouer, si tu n'arrives pas à l'atteindre, ça arrive et c'est normal, félicite-toi d'avoir essayé et vois comment tu peux faire pour atteindre cet objectif la prochaine fois. Qu'est-ce que tu dois changer ? Qu'est-ce que tu dois améliorer ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Cinquièmement, sortir de sa zone de confort. Pour avoir confiance en toi, il va te falloir passer à l'action. La confiance en soi ne viendra pas comme ça en restant assis en attendant que les choses viennent à toi. Non, il va te falloir passer à l'action encore et encore. Attention, je te demande pas des grosses actions comme aller escalader l'Everest, mais seulement des petites actions que tu vas réaliser petit à petit, step by step. Donc ton défi, chaque jour, tu vas faire une action, aussi petite soit-elle, qui va te permettre de sortir de ta zone de confort et d'augmenter ta confiance en toi. Par exemple, tu peux aller parler à un inconnu, faire cet appel qui te stresse, mais dont tu sais qu'il te sera bénéfique, aller manger seul au restaurant, etc. N'oublie pas qu'on avance step by step. Et sixièmement, prendre soin de soi. Si tu veux avoir confiance en toi, il va te falloir prendre du temps pour toi, rien que pour toi. Ton défi. Je veux que tous les jours, tu te consacres au moins 1 heure, rien que pour toi. Par exemple, tu peux aller au spa, tu peux prendre un bain chaud en écoutant de la musique,
tu peux aller au cinéma seul, etc. Fais quelque chose qui te fait du bien et fais-le seul. Maintenant, nous allons voir ce qu'il ne faut pas faire pour avoir confiance en soi. Premièrement, s'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est avoir un comportement qui va nous conduire à nous mettre nous-mêmes dans l'échec. Et tout ça de manière inconsciente. Et tu t'en doutes bien, ce n'est pas ce type de comportement qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Donc ton défi, tu vas noter les comportements d'auto-sabotage que tu as tendance à produire et vois comment tu peux les éviter. Par exemple, tu as un rendez-vous avec un homme, mais dans ta tête, tu es persuadé que ça va mal se passer, que tu n'es pas à la hauteur. Tu vas donc te négliger et ne pas prendre soin de toi physiquement et mentalement. Tu vas par exemple mal t'habiller, pas prendre soin de toi physiquement. Et c'est comme ça que tu vas saboter ton rendez-vous. Deuxièmement, se comparer. Quand on manque de confiance en soi, on a très souvent tendance à se comparer aux autres en ne regardant que leurs qualités et que nos défauts à nous. Et ce genre de comportement va encore plus diminuer ta confiance en toi. Pour savoir comment arrêter de te comparer aux autres, je t'invite à écouter mon épisode 12 de podcast, dans lequel je te donne mes conseils pour arrêter de se comparer aux autres. Je te mettrai le lien dans la description. Troisièmement, être dans la jalousie. Ça rejoint totalement le fait de se comparer. En te comparant, tu vas parfois, voire souvent, ressentir de la jalousie. Tu vas être jaloux de ce que les autres ont de plus que toi. Et évidemment, c'est un comportement très néfaste qui va encore plus baisser ta confiance en toi. Quatrièmement, avoir peur du regard des autres. Quand on manque de confiance en soi, on a souvent tendance à penser que les autres nous jugent, qu'ils se moquent de nous. Et on a peur de ce qu'ils vont penser de notre bouton, de notre style vestimentaire, etc. On vit dans le regard des autres. On est dans une peur constante. Mais cette peur est bien évidemment infondée et fausse. Donc, pour résumer, voici les choses à faire pour avoir confiance en soi. Se complimenter, voir le positif, lister ses qualités, se fixer des objectifs, sortir de sa zone de confort et prendre soin de soi. Et les choses à ne pas faire, s'auto-saboter, se comparer, être dans la jalousie et avoir peur du regard des autres. À toi qui m'as écouté, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à partager mon podcast autour de toi. Ça me permettrait d'aider le plus de personnes possible et je t'en serai extrêmement reconnaissante. Si tu veux développer ta confiance en toi et reprendre le contrôle de ta vie, tu peux venir réserver ta séance gratuite, je te mettrai le lien dans la description, ou tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram, pareil, je te mettrai le lien dans la description. Je te souhaite une très belle journée et bon voyage, direction le bonheur. Bye!